Qu'est-ce que la tradition? La parole de Dieu nous parle-t-elle de la tradition? Comment se manifeste-t-elle dans nos assemblées? Définition Larousse, manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe, cette fête est une tradition régionale. Paradosis en grec, un commandement qui est fait par la parole ou l'écriture, c'est-à-dire la tradition par instruction, narration, précepte, etc. La parole de Dieu nous enseigne que cette tradition est une instruction transmise par l'écriture. Jésus-Christ notre Dieu condamnait-il la tradition, était-il pour ou contre cette tradition? Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus, et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas. » Mais il répondit, et leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé, disant, Honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, que celui qui maudira son père ou sa mère, meurt de mort. Mais vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don qui sera offert de par moi, sera à ton profit, encore qu'il n'honore pas son père, ou sa mère, il ne sera point coupable, et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, et Esaïe a bien prophétisé de vous, en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Matthieu 15, 1. Jésus-Christ reprend sévèrement les pharisiens parce qu'il était plus attaché à la loi orale transmise de génération en génération plutôt qu'aux écrits inspirés par Dieu et écrits par les prophètes. Les pharisiens étaient l'un des partis juifs en activité en Judée pendant la période du Second Temple. Leur courant de pensée est appelé pharisaïsme ou pharisianisme. De nombreux enseignements des pharisiens sont incorporés à la tradition rabbinique. Ils se distinguent notamment par le recours à la Torah orale pour fixer la loi juive. Cette loi orale avait la même autorité que la loi écrite et inspirée par notre Dieu. Cette loi orale qui était inspirée par les hommes contredisait et anéantissait la parole de Dieu et les commandements de notre Seigneur dans leur vie. De même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont introduit des traditions contraires à la parole de Dieu dans les assemblées et ces traditions ont été intégrées comme des doctrines de notre Dieu dans les cœurs. Le culte le dimanche, les habits du dimanche pour aller au culte, la hiérarchisation du corps de Christ, la gouvernance de l'Église par l'homme de Dieu, la vente d'articles chrétiens, les diplômes théologiques pour enseigner la parole de Dieu, le refus du baptême sans cours au préalable, l'ordination des hommes de Dieu, la bénédiction nuptiale sont des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu mais qui dans les assemblées sont devenues la norme. Ces traditions n'ont aucune place dans nos vies, car aujourd'hui nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et notre foi doit être basée sur la parole de Dieu et non sur les traditions des hommes. Aucun verset de la Bible enseigne que le corps de Christ doit être hiérarchisé avec à sa tête les pasteurs, ensuite les diacres et les fidèles qui sont en dernière position. Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes chacun l'un de ses membres. 1 Corinthiens 12h27. Aucun passage de la parole de Dieu nous enseigne sur l'étude de Dieu, théologie. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, 3. La Bible ne parle pas d'une quelconque bénédiction nuptiale par un homme de Dieu. Et qu'il dit, à cause de cela l'homme laissera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Matthieu 19, 5. De même pour les baptêmes, alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus-Christ.
Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, 4. L'ordination des sacrificateurs qui était effective est aujourd'hui caduque depuis le sacrifice de Jésus-Christ. À lui dis-je, qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, 6. En tant qu'enfants de Dieu nous sommes rois et prêtres du Dieu très haut, bénis si nous choisissons dans la prière notre future femme ou mari, encouragés et fortifiés si nous vivons l'Évangile dans sa simplicité, remplis de l'Esprit de Jésus-Christ si nous demeurons dans sa présence et laissant le Saint-Esprit guider notre vie dans l'œuvre à laquelle notre Père veut nous préparer. Abandonnons toutes ces traditions qui sont que des commandements d'hommes et cherchons la face de notre Dieu car il revient chercher son épouse,